Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous vont trouver, ou trouvent en tout cas, l'homme que vous allez voir, qui en tout cas est à gauche de votre écran, un homme formidable, un professeur. Et beaucoup d'entre vous se laissent intimider intellectuellement par le terme de professeur, qui, pour un con comme moi, n'a aucune signification. Quand un homme parle, j'écoute ce qu'il dit, j'écoute pas ce qu'il est ou ce qu'il prétend être. Assimi Goïta est traité par cet homme de félon, entre guillemets, d'imposteur, d'arriviste. Mais plus grave encore que ça. Nous allons consacrer à M. Franklin Nyamsi un live ce vendredi soir. Nous serons le nous serons le 19 août, dans lequel nous allons l'écouter pendant 1 heure, écouter ces insultes qui vont durer 1 heure sur la personne d'Assimi Goïta. Alors évidemment, nous sommes le 14 août 2021. Évidemment, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas encore réuni. D'accord ? Évidemment, quand ces propos sont tenus, M. Franklin Nyamsi est certain qu'Assimi Goïta ne sera pas l'homme qu'il est aujourd'hui pour l'Afrique. D'accord ? Et bien évidemment, depuis que ces propos que vous allez entendre, un petit extrait après mon introduction, après que ces propos aient été tenus, Assimi Goïta, il y a un conseil de sécurité de l'ONU qui est organisé et malheureusement, pour Franklin Nyamsi, Assimi Goïta ne subit pas le sort de Muammar Kadhafi. Le Mali est debout et plus fort que jamais. Alors maintenant, d'après vous, que se passe-t-il ? Eh bien, il va se rapprocher des autorités maliennes. Voilà. Alors, par contre, ce que je voulais vous faire remarquer, cet homme est installé en France. Moi, je le soupçonne d'être un agent, mais ça ne regarde que moi. La critique qu'il porte, et que vous allez entendre un petit extrait, hein, la vidéo dure 1 heure, mais on va voir ça vendredi 19 août. La critique qu'il porte sur Assimi Goïta, je vous assure que jamais il ne se permettrait de porter ce genre de critique au général de Gaulle, qui lui-même n'était qu'un simple colonel, hein, si on doit reprendre sa terminologie, et qui s'est retrouvé général par sa propre volonté, et qui est resté en France pendant quasiment 25 ans au pouvoir en France, de mémoire de 44 à 69. Mais vous n'entendrez jamais Franklin Nyamsi critiquer le général de Gaulle. Jamais. Par contre, quand il s'agit de venir vomir sur nos frères, qui eux ont le courage, Assimi Goïta a mis sa vie en jeu au Mali pour les Maliens. Vous allez voir déjà le court extrait que vous allez entendre est à vomir. Alors bien évidemment, depuis qu'Assimi Goïta a gagné, a sauvé le peuple malien face à l'ONU, Franklin Nyamsi a retourné sa veste. Maintenant, il soutient Assimi Goïta. Il est même maintenant panafricaniste. Quand Laurent Gbagbo a combattu Ouattara, devinez dans quel camp Franklin Nyamsi était. Ouattara. Jusqu'à aller dire, et vous verrez vendredi soir, que Laurent Gbagbo, sa place est en prison à La Haye. Maintenant que Ouattara est en fin de course, il est contre Ouattara. Mais ça ne sert à rien d'être contre Ouattara en 2022, il n'y aura pas de 4e mandat pour Ouattara. En fait, je ne sais pas, vous tirez vous-même vos conclusions, mais pour moi c'est fait. Hein. Et vous allez voir, vendredi, c'est du très très lourd. Merci et à très bientôt. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution.
contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire que il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution,
Parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête du corps politique. Je viens de finir la première partie de mon exposé. Je voulais vous faire comprendre ce que c'est que la félonie. L'opportunisme de gens qui ne participent pas de A à Z à un combat politique, mais quand le combat arrive vers Z, ils sautent et ils se mettent en première position devant. Les gens s'opposent au Mali depuis des années. On n'a jamais entendu Assimi Goïta. On n'a jamais entendu... À la dernière minute, paf, il est devant. C'est ça la félonie. Il est devant, c'est-à-dire qu'il a doublé ses camarades militaires. Il y a des militaires plus gradés que lui. Il y a des militaires maliens plus méritants qu'Assimi Goïta. Mais il est passé avant eux parce qu'il a l'unité qui peut tuer les autres. Arwa. Kuikamona akakorokisi. Kuikamona akakorokisi.